Grâce énormément à Dieu pour cette belle occasion qu'il nous a accordée. Et cette opportunité aussi de tenir devant vous. Et pour ces merveilleux thèmes que nous partageons ces derniers temps. Nous étions vraiment bénis durant la semaine sur ces séminaires très importants sur le Saint-Esprit. Vraiment, Papa Nana a commencé avec nous sur l'onction du Saint-Esprit, la consécration, comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Il a parlé des prophètes, des rois, des sacrificateurs. Et Papa Didier nous a parlé du baptême à la plénitude. Et il a expliqué qu'est-ce qu'est donc le baptême. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Et les derniers jours, il a parlé sur l'onction. Mais fort malheureusement, beaucoup n'ont pas pu parler. Et nous allons avancer dans cet élan pour essayer de prendre quelques points et en faire un sujet ce matin. Je me propose de prendre une Bible de la Bible de Genèse. Genèse 1er, 26 à 27. Comme c'est la première lecture, on peut se lever. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Reprenons nos places. Prenons Genèse 2. À partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jean 14. Le verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et finissons avec Jean 16, 20. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous allons aborder sur un sujet les dieux qui créent et les dieux qui forment. Évidemment par son esprit. Il crée et il le forme. Mais je ferai un effort de rester vraiment dans les termes. Parce que nous parlons sur le Saint-Esprit. Nous venons de les lire dans Genèse 1 premier, Genèse 1, 26. On parle comment est-ce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais si nous lisons également Colossiens, la Bible ne
parle pas que Jésus est créé à l'image de Dieu, mais la Bible dit qu'il est l'image de Dieu. Et en rentrant à partir de Genèse, quand on parle de la création reste purement spirituelle. C'est quelque chose d'immatériel. Quand Dieu commence à créer, ce n'est pas tout d'abord physique, mais il a créé au niveau spirituel. Toute la création. C'est pourquoi nous verrons même dans Genèse 2, la Bible dit Dieu a formé les animaux à partir de la terre. Une différence entre la création et la formation. La création reste spirituelle et la formation est la matérialisation de ce qui est spirituel. Je pense que ce principe ne se passe pas dans Dieu, même en toute personne. Des fois, on a une œuvre d'esprit. On a au niveau de notre esprit. Et nous cherchons à la matérialiser. Et Dieu commençant aussi à créer spirituellement, et il devait rendre matériel ce qu'il a créé spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme je dis, l'image est quelque chose qui ne se voit pas. Mais la création, c'est quelque chose, et la formation, c'est ce qui est matériel. Et ce qui est bien, tout homme est créé à l'image de Dieu. Que tu sois païen, que tu sois chrétien ou pas, sommes tous créés à l'image de Dieu. Et être à l'image de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Comme au départ je l'ai dit, il y a une différence entre l'homme créé à l'image de Dieu et l'homme qui est l'image de Dieu. Adam, comme étant la première créature créée à l'image de Dieu, mais Jésus comme le second Adam qui est l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, c'est créé à partir de Dieu. C'est comme si tu as pris une partie de lui afin de créer l'homme. C'est un peu le principe que Dieu a utilisé pour former la femme à partir de l'homme. La femme est tirée à partir du code de l'homme. Et l'homme aussi est tiré à partir de Dieu. Tout homme sont tirés à partir de Dieu. Mais l'image de Dieu habite en nous. Alléluia. Et il y a un fort principe que Dieu a montré aux hommes. Après avoir créé l'homme, il dit à l'homme qu'il domine. Que l'homme qui est à l'image de Dieu puisse dominer. Cet homme esprit puisse dominer. Et ce principe, ça s'exerce jusqu'à présent. Bien qu'Adam a péché, les effets de ce principe s'exercent. Je nous pose une question. Amen. Sur quoi tu crois?
chaise. Dieu dit à l'homme, après avoir créé les animaux, il fait venir les animaux vers Adam, afin de les nommer, afin que chaque animal porte un nom. Et frère, nous a dit qu'il est assis sur lui. Certainement que nous sommes assis sur les chaises. Qui est le premier à nommer sa chaise? L'homme. Et depuis qu'on a nommé ce nom, qui l'a changé? Personne. C'est un principe divin. Parce que derrière ces principes, il y a une puissance de Dieu. Ça montre qu'il y a bien que l'homme a péché. Mais la puissance de cet esprit continue de s'exercer. L'homme a la capacité de nommer et d'imposer ce qu'il a nommé. Quand bien même il a péché, ça prouve que l'homme, en lui, il y a la partie, l'esprit de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit dans Matthieu 22, à partir du verset 17 à 21. On envoie quelques personnes pour piéger Jésus. Ils lui ont dit ceci: Maître, est-il permis que nous puissions utiliser cette pièce d'argent? Sachant que pendant cette période, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Et la monnaie portait l'inscription de César. Il y avait son effigie sur la monnaie. Jésus dit: donnez-moi cette pièce. Et qui porte cette effigie? C'est à César. Rendez à Dieu ce qui est. Rendez à César ce qui est. Et à Dieu ce qui est. On ne lui pose pas la question sur ce qui concerne Dieu. Mais Jésus répond aussi sur ce qui concerne Dieu. Parce que la monnaie porte l'effigie de César. Rendez-lui sa monnaie. Mais vous, puisque vous portez l'image de Dieu, donnez-vous à Dieu. Puisque vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu, vous devez vous donner vous-même à Dieu. Alléluia. Nous sommes son image. Quoi te pécher, quoi te séparer de Dieu. Mais il y a une différence entre Christ qui est l'image de Dieu. Christ n'est pas créé à partir de Dieu. Christ, il est Dieu. La Bible dit dans Colossiens: en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Les gens en donnent encore plus d'éclaircissement. Jean 3 dit: il a reçu l'esprit sans mesure. Nous, en tant que homme, nous avons reçu l'esprit avec mesure. Mais Jésus en a reçu sans mesure. Parce qu'il est Dieu fait de chair. Mais il y a un principe. Quand Dieu crée spirituellement, il ne s'arrête pas à créer spirituellement. Il doit former ce qu'il a créé. C'est ici qu'on parlera du rôle du Saint. La formation. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est tout un enseignement. Il prend la poussière de la terre afin de façonner l'homme. Il souffle dans ses narines. L'homme devint un être vivant. L'homme est composé de deux éléments. En lui, il y a l'esprit. En lui, il y a
chair, corps. Amen. Amen. Maintenant, ces deux éléments. L'esprit et le corps. Et Dieu dit que l'homme puisse dominer. Quand Dieu parlait cela, il le disait pendant que l'homme était encore spirituel. Comment l'homme peut dominer? Aujourd'hui, maintenant, il est devenu matériel. Suivant cette explication. D'un côté, il est esprit. Et d'un autre, il est chair. L'esprit représente tout ce qui est précieux. Parce que ça vient de Dieu. Tout ce qui est valeureux. Tout ce qui est supérieur. Une fois papa dit, on en parle déjà. Mais la poussière représente ce qui n'est rien. La Bible même en parle de la poussière et dire l'indigent pour le faire asseoir avec lui. Ce qui est rien. Dieu compose l'homme à partir de ce qui est précieux et de ce qui est rien. Comment ce qui est précieux et ce qui est rien peuvent cohabiter ensemble? Alors que la parole de Dieu pour l'homme, c'est qu'il domine sur toute la création. Parce que Dieu n'investit pas que l'homme pouvoir physique. Il investit d'une autorité aussi spirituelle. J'aime ce que papa dit dans les séminaires. Dans la puissance de Dieu, il y a la capacité de commander. Dans la puissance de Dieu, il y a la capacité d'influencer. Et d'imposer. En d'autres termes, c'est que Dieu voulait dire alors. Que tu commandes. Que tu influences. Et que tu imposes. Alléluia. Amen. Mais comment l'homme peut-il commander pendant qu'il est dans ton côté supérieur et dans notre côté inférieur? Et c'est là que l'Esprit de Dieu entre en jeu. C'est de faire quoi? De joindre ces deux éléments. En fait, l'esprit et la chair travaillent ensemble. Mais comment peut-il travailler ensemble? Le seul principe que Dieu a commencé à faire depuis la création, c'est que ce qui est inférieur doit se soumettre à ce Dieu supérieur. Tu ne peux jamais dominer aussi longtemps que la chair commence à prendre la prépondérance sur l'esprit. Pour qu'en nous il y ait la domination. Et que cette autorité de commander, d'imposer et d'influencer soit bel et bien manifeste. Ce qui est inférieur doit se soumettre à ce qui est spirituel. C'est pourquoi il y a un principe. Le principe d'être conduit par l'esprit. Et ce principe commence depuis la création. Depuis Adam. Et ça passe par Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas dit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que l'esprit peut-être pour nous, la chair avait le même niveau de l'esprit. Donner l'ordre à l'homme de ne point manger, c'est que ta chair doit se soumettre à l'esprit. L'esprit de Dieu a une volonté. Et la chair aussi a des volontés. Et Jésus dit
non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Parce qu'il sait que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Paul donne le principe dans Romains 12. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous un culte agréable. Lorsque l'esprit prend la domination sur le corps. Certaines choses nous échappent parce que la chair en a pris les dessus sur l'esprit. Et on a du mal à exercer une certaine autorité. Parce que cette autorité vient de l'esprit. Alléluia, Église. Aujourd'hui, Dieu nous parle. En fait, que la chair soit dominée par l'esprit. Avant que Christ ou Jésus parle, qu'il vous conduira. Et dit, il vous enseignera toutes choses. Dieu a commencé à enseigner Adam. En lui donnant le premier commandement. Tu ne mangeras pas l'arbre du fruit de la connaissance de bien. Tu ne mangeras pas. C'est comme un jeûne. Parce que les jeunes, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilier. Laissez que Christ croisse en nous. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu nous oriente. Que l'Esprit de Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Certaines choses nous échappent. Regardons-le dans Jean 15. Jésus parle. Il dit tout savant qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il est étranger. Tout savant qui porte de fruits, il le montre enfin qu'il porte encore plus de fruits. Si nous continuons, la Bible dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Ici, Christ parle, c'est celle que Dieu a plantée. Nous, comme étant des savants, nous sommes attachés à lui. Il a bien dit. Tout savant qui est en moi, attaché en moi, qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Les retranchements ici, ce n'est pas les rejets d'abord. Je ne les prends pas dans un sens de rejet, mais je les prends dans un sens de ne pas être sélectionné. Alléluia. Amen. Tout savant qui ne porte pas de fruits, il n'est pas sélectionné. C'est pourquoi vous verrez la suite. Christ dit ceci. Si vous êtes en moi, si mes paroles habitent en vous, demandez ce que vous voulez. On commence à comprendre. Dans la prière, il n'y a pas de prière. Bon, je ne sais pas quel terme utiliser. Parce que la prière est un mot de s'exprimer à Dieu. Mais parmi tant d'autres, il y a aussi la demande. Si nous entrons dans la demande, nous entrons encore à une autre dimension. Je nous prie de vraiment lire la Bible. Vous verrez ce que Jésus est en train de parler sur ce qui concerne la demande. Demandez. Parce que celui qui
qui peut demander. C'est celui qui a compris. D'abord une relation avec Dieu. Et celui qui marche sous la domination de Dieu. C'est pourquoi si nous lisons encore la Bible, nous verrons ce que Jésus a fait. Au milieu de disciples de Jésus, il a sélectionné 12. Au milieu de 12, il marchait souvent avec les 3. Mais au milieu de 3, il a donné à elle la clé de l'église. Jésus va de sélection en sélection. Bien-aimé, je vous prie. Puisse la chair est dominée par l'esprit. Puisse en nous il y a de l'autorité spirituelle. La Bible dit Jésus commandait aux démons. Les démons ne lui résistaient pas. Voir même certaines délivrances que Jésus faisait, c'était juste par le regard. Une simple présence de Jésus faisait trembler l'ennemi. En nous, Christ est bel et bien là par son esprit. Il a commencé à se rendre très très manifeste, afin que le monde voie que nous avons Dieu. Mais le monde ne le verra que si et seulement si l'esprit est dominé. L'esprit domine. Ça a été un principe depuis la création. C'est que le Saint-Esprit cherche à faire. C'est que l'Esprit puisse dominer sur ce qui est inférieur. La chair ne permettra jamais que Christ soit manifesté. Parce que les œuvres de la chair sont tellement inférieures. La chair ne permettra pas que Christ soit vu. Parce que ces œuvres empêchent. Ce sont les œuvres tellement inférieures. Mais il y a encore un second élément que le Saint-Esprit fait. Non seulement il nous aide à ce que la chair soit dominée par l'Esprit, mais il cherche aussi que l'Esprit grandisse. Alléluia. Amen. Parlons à notre proche voisin que l'Esprit grandisse. Dis-lui que l'Esprit grandisse. J'aimerais répéter ces principes et c'est ce que Dieu dit à Adam. Donc Genèse 1. Dieu est merveilleux. Genèse 2:16. Excusez. L'Éternel Dieu donna cet ordre alors. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et la Bible nous précise que Dieu avait planté 2 arbres au milieu du jardin. C'est un grand enseignement. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutons ce que Jésus dit dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait quoi? Là, et qu'elle aient, ou encore qu'elle soit dans l'abondance. Certaines versions disent qu'elles aient en abondance. Je répète,
les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus ne pas venir simplement pour nous donner sa vie. Par le Saint-Esprit. Pas du tout. Il est complète. La vie doit être en abondance. Une vie qui abonde. Oui, merci beaucoup. Au full, c'est ça. Il y a bon monde. Une vie qui ne peut que croître. Et Jésus aussi, comme étant un homme, bien qu'il ait l'image de Dieu, il a reçu la chair. Jésus l'a traité comme un homme. Dieu l'a traité comme un homme. Afin de faire quoi? Et c'est un principe que Dieu fait à chaque créature. Non seulement la chair se soumet à l'esprit, mais que l'esprit grandisse. Que l'esprit puisse croître. Je me pose la question. Est-ce que nous sommes dans cette démarche où l'esprit est en train de croître? Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon lit est pour Jésus grandissait en stature, physiquement. Il grandissait en grâce. Sa grâce grandissait. La vie de Dieu en lui abondait. Parce qu'il était soumis à l'Esprit de Dieu. Dieu place l'arbre au milieu du jardin. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le principe c'est quoi pour Adam? Puisse Adam obéir à Dieu, puisqu'il est en train d'obéir à Dieu, puisqu'il ne mange pas l'arbre de fruits interdits, puisqu'il obéit à l'ordre donné, puisqu'il obéit à la parole de Dieu, puisqu'il obéit à ça, l'arbre de la vie, la vie qui est en Adam commence à abonder. Parce que le psalmiste dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Bien que Adam soit à l'image de Dieu, Adam devait abonder dans la crainte de Dieu. Connaître Dieu davantage. Notre vie commence à abonder lorsqu'il y a en nous la crainte et la connaissance de Dieu. Allez-je dire. C'est que Dieu veut pour nous. Au-delà des conduites, des directions, tout ça. En fait que nous produisions des fruits, des œuvres qui attestent qu'en nous il y a la vie de Dieu. Et ces œuvres qui attestent donc la vie de Dieu en nous, ces œuvres doivent grandir. Et l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Parce que les fruits commencent d'abord à devenir, à commencer par des fleurs. Et ça commence à pousser jusqu'à la maturation. Jésus utilise l'exemple de fruits parce que c'est quelque chose qui commence et qui doit évoluer. Nous sommes plantés, sémés en Christ. Et nous devons évoluer en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient vues
en nous. C'est l'abondance de la vie de Dieu qui se trouve en nous. Que notre vie puisse abonder des œuvres de Dieu. C'est pourquoi les plus grands commandements, ce n'est pas prier, c'est aimer. Car c'est la nature de Dieu. Commencer à monter dans la maturation, à devenir comme Christ. Et tout ce que l'apôtre Paul cite comme étant des fruits de l'esprit, ça se trouve déjà en nous. Mais ça doit devenir de fruits jusqu'à la maturation. Parce que c'est lui qui est en train de grandir, témoigne qu'il a la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire en Adam. Adam puisse grandir dans la connaissance. Le but du Saint-Esprit, avant même que vienne la domination, avant même que nous ayons cet esprit supérieur, cette capacité d'influencer, tu dois d'abord avoir la connaissance de Dieu. Le peuple périt non pas parce qu'il leur manque la terre, mais parce qu'il leur manque la connaissance. Dieu ne blague pas avec la connaissance. Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. C'est quoi la tentation que Dieu nous place? Ça n'a rien à voir comme étant une souffrance que Dieu veut que nous voit souffrir. Mais Dieu veut que son image ressorte en nous. Quel est ce père qui ne mérite jamais que son enfant devienne comme lui, aussi longtemps qu'il soit bon? Qui est le même bon père? Il aimerait que nous tous qui sont nés en Jésus-Christ, nous puissions ressembler à Jésus. Parce que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a que Jésus-Christ qui a manifesté toute la totalité de la nature de Dieu. Et Dieu n'a mis dans le monde aucune personne ne l'a fait. Et il a fait de Jésus un modèle en fait de tout celui qui naîtra de lui puisse devenir comme lui. Si tu veux voir que Dieu est en train de grandir spirituellement, commence à regarder la vie de Jésus-Christ. Ma prière est que nous soyons soumis à l'Esprit. Parce que nous devons connaître notre Dieu. La connaissance de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit est en train de chercher. Que nous parvenons à la connaissance, à la maturité spirituelle. Église, à grandir spirituellement. La connaissance de Dieu. C'est étonnant à chaque fois que Jésus parlait. C'est là montrer le niveau de la connaissance de personnes qu'il abordait. Il parle qu'il est le pain de vie. Même les disciples n'arrivent pas à supporter ces messages. La Bible a dit plusieurs de ces disciples le quittaient. Ils demandent aux douze, pourquoi vous ne partez pas? Jésus veut qu'il faut changer le niveau de la connaissance. À qui irions? Tu as les paroles de la vie. Ce n'est pas le pain qui donne la vie, mais les paroles qui se trouvent en Jésus. Les paroles de Dieu. C'est étonnant, dans ces merveilleux séminaires, on n'a pas participé. Mais ce sont des paroles de la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je ne pense pas que tu as autant d'argent. Si tu as un sérieux problème, peut-être manger des repas pour toi est difficile. Mais si tu es abondé de la paix de Dieu, tu peux quand même marcher parce que le Saint-Esprit en
Pourquoi Jésus dit l'Esprit vous conduira. Nous ne connaissons pas bien aimer les choses. On a Dieu, mais il y a des choses qui nous échappent. Nous devons être soumis à l'Esprit. Une fois on a parlé de ça. Quand Moïse demande à Dieu de marcher avec eux, ce n'est pas que Moïse était ignorant de la terre promise. Géographiquement, il connaissait. Mais il dit, ne nous quitte pas. Si tu ne marches pas avec nous, nous n'avancerons pas. On peut connaître les chemins, on ne connaît pas les réalités du chemin. On peut connaître ce qui est là devant, mais on ne connaît pas les réalités. C'est pourquoi la Bible dit, on ne connaît pas ce qu'un jour peut affronter. On a besoin de se soumettre à Dieu. On peut nous annoncer un événement maintenant. Il peut nous paralyser. Mais seule la paix de Dieu gardera nos cœurs. On a annoncé à Job qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Et lui-même tombe malade. Et regardez la réponse d'un homme mature. Mais Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a révélé. Sa femme n'était pas si mature. Dieu te dit en fait que tu meurs. Mais Job lui a prouvé que moi je suis mature. Je connais celui que je sais. S'il a permis cette situation, certainement il y a une raison. La raison peut-être elle peut m'échapper. Mais je sais, malgré la souffrance, son amour ne change pas. Son amour ne change pas. Mais pour en dire, tu dois grandir dans la connaissance. Le diable était déjà dans le jardin d'Éden. Pendant que Dieu donnait cet ordre à Adam, il vous conduira. La volonté du Saint-Esprit, que nous soyons soumis et qu'il nous conduise. Nous marchons comme nous voulons, nous marchons sous la dépendance d'une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, il nous conduit dans ce chemin qui est Jésus. Et quand il nous conduit, c'est dans toute la vérité. Ce n'est pas dans les mensonges. Il nous conduit dans la vérité. Comme étant une personne, mais comme étant des choses qu'il a eu à prononcer. Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne t'a pas laissé, il ne t'a pas menti. Puisse nous nous allions à la vérité, puisse la vie est en train d'apporter. Oui, le Saint-Esprit, un conducteur, un guide, dépendre de lui. Que Dieu vous bénisse. Parce que son désir, ce qu'on apprenne à lui faire confiance. Nous voulons nous mettre dans la prière.